Si on ose un parallèle avec la mécanique, on peut considérer les rênes comme étant une courroie de transmission entre la main du cavalier et la bouche du cheval. C'est dire leur importance. Rênes larges ou fines, en cuir, lisses ou tressées, enrobées de caoutchouc, en tissu, avec ou sans arrêtoir, il y en a vraiment pour toutes les mains et pour tous les goûts. Aussi pour en parler de manière pertinente, eh bien je vous propose sans plus attendre de retrouver Philippe Rosier. Alors Philippe, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les rênes. Je pense que leur choix n'est pas quelque chose d'anodin. Quelles sont tes exigences et quel modèle préfères-tu utiliser? Moi, c'est plus dans la largeur, l'épaisseur. Voilà. Après, je te dis, ça dépend un petit peu du contact. Moi, je suis totalement fan des rênes qui n'ont pas de cuir à l'intérieur. Parce que les rênes sont trop raides sinon. On est vraiment à 80% sur le caoutchouc, je dirais peut-être qu'à 90% aujourd'hui dans le haut niveau dans le caoutchouc. Après, les rênes en tissu servent à partir du moment où tu sais, sur les rênes en tissu, tu as un petit morceau de cuir qui bloque. Un arrêtoir, un arrêtoir, et tu as certains cavaliers qui se servent de ça pour justement avoir la bonne longueur de rêne et pour ne pas les échapper. Donc beaucoup de cavaliers professionnels se servent de ça. Quand tu vois des rênes en tissu, c'est juste pour une longueur de rêne que le cavalier veut garder. Donc c'est un repère visuel. Exactement, exactement. Lui, il s'est adapté aux besoins, à la demande, il a cherché et puis il a trouvé. Je veux dire, c'est le premier qui a inventé des rênes où on a enlevé le cuir à l'intérieur. Les rênes n'existaient qu'avec du cuir. C'était le prolongement de ton cuir ici, continuait jusque là, si tu veux. Et puis, il y avait un caoutchouc qui était mis par-dessus. Donc lui, ce qu'il a fait, il a enlevé là. Maintenant, c'est du nylon. À partir d'ici, tu vois, le cuir s'arrête là, on sent l'épaisseur. Tu vois, là tu as une épaisseur, on voit un petit peu. Puis là, c'est du nylon qui est à l'intérieur. Ce qui fait qu'on a des rênes, même neuves, on peut monter en concours tout de suite avec. Alors Philippe, juste encore un mot sur cette paire de rênes que tu utilises, une paire de rênes à alliance que l'on nomme converteur dans l'univers Dion. Alors un converteur, pourquoi converteur? Parce que normalement quand tu veux mettre une rêne sur un pelham ou sur une bride éventuellement, tu es obligé de mettre des alliances. Quand tu mets des alliances, ta rêne peut éventuellement bouger un petit peu, tu n'as pas exactement t'as un effet alliance, mais bon, voilà, il y a une solution. Là, tu en as plusieurs. Donc là, une fois que quand ton cheval est en place, tu n'as plus d'effet avec la rêne du bas. Voilà, tu vois, là, le cheval s'est mis en place. Là, on perd l'effet. Okay. Si le cheval repousse son nez en avant, on vient rechercher l'effet de la partie du bas, si tu veux. Donc là, on est très proche de ce que nous on recherche quand on a 4 rênes. Au moment où le cheval part le chanfrein en avant, on va chercher la rêne du bas. Le cheval a lâché, est bien en place, on ne sert plus de la rêne du bas. Est-ce qu'on peut dire en quelque sorte qu'il s'auto-corrige? Ah complètement, oui. Parce que finalement lui-même ressent. Oui, bien sûr, bien sûr. Et le cavalier, tout ça en n'ayant qu'une rêne dans les mains. L'objectif de Dion, c'est d'être efficace, si tu veux, mais en restant cheval, comme je dis toujours. Il faut rester cheval, voilà. Alors là, si tu veux, je suis sur un type de rêne qui est complètement, je dirais, assez révolutionnaire, dans le sens où tu peux faire les réglages. Tu as des boucles, tu règles la longueur et tout. Et puis le petit truc, tu vois, qu'on ne voit pas là dans mes mains, c'est qu'il y a un caoutchouc à l'intérieur, ici, qui est fixe, qui fait que j'ai une longueur de rêne. Je peux jouer avec mes doigts. Je garde toujours la même longueur pour que mon cheval salive bien sur la bouche. Des rênes qui sont en nylon, caoutchouc, enfin très très fin. Donc vraiment un contact très très léger. Et ici, tu vois une boucle. Comme ça, je règle ma distance pour que ce petit caoutchouc qui est là soit dans ma main en permanence. Donc après, c'est la longueur de l'encolure du cheval, comme on veut, un petit peu. On fait ses réglages chacun. Donc avec cette boucle-là, ici, voilà. À présent, vous avez toutes les cartes en main, ou plus exactement toutes les rênes, pour affiner votre choix et implicitement vos aides. Dans l'univers Dion, il y a 20 modèles de rênes à travers les collections Working, Hunter, Dressage et New English, lesquels ont su séduire les plus grands cavaliers de la planète. Alors pourquoi pas vous? À vos rênes, d'ici là, montez bien.